Le nouveau Google Pixel 9a a techniquement surpassé l'iPhone 16e, notamment sur le plan logiciel et ce pour 170 € de moins. Bonjour à tous et bienvenue sur iCorner, la chaîne dédiée aux nouveautés technologiques. Je suis ravi de vous retrouver pour la vidéo de cette semaine et aujourd'hui nous allons comparer l'iPhone 16e et le Google Pixel 9a afin de vous aider à choisir entre ces deux modèles. Auparavant, les finitions, l'écosystème, la fiabilité et la position d'Apple justifiaient cet écart de prix. Toutefois, ce n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Pour ce faire, nous allons examiner 3 scénarios en fonction du profil de chacun. Pour le premier scénario, j'ai choisi l'utilisateur quotidien. Avec l'iPhone 16e, il a la puce A18 qui lui offre une fluidité irréprochable. L'ouverture des applications est rapide et la navigation fluide grâce à l'optimisation d'iOS 18. L'écran OLED de 6,1 pouces est lumineux, idéal pour consulter des emails et des réseaux sociaux. Toutefois, il a ses limites. La fréquence de rafraîchissement est plafonnée à 60 Hz et ça se voit, notamment lors du défilement rapide. Le Google Pixel 9a dispose d'un même écran OLED de 6,1 pouces, mais cependant, il offre le taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui offre une expérience plus fluide au quotidien. Android 15 assure une gestion optimisée des tâches multitâches avec une meilleure réactivité. Le second scénario est l'amateur de photographie et de multimédia. L'iPhone 16e lui offre un capteur principal de 48 millions de pixels performant en plein jour. Les selfies sont nettes avec des couleurs naturelles. La puce A18 permet un traitement d'image rapide pour les applications photo et vidéo. Cependant, il a encore une fois ses limites. Les performances sont médiocres en basse lumière, absence d'objectif ultra grand angle et de zoom optique. La fréquence de rafraîchissement limitée affecte également l'expérience vidéo. Le Google Pixel 9a lui offre un double capteur avec l'objectif ultra grand angle et des performances impressionnantes en basse lumière. L'écran de 120 Hz améliore l'expérience de visionnage avec des couleurs plus vives et des mouvements plus fluides. Le troisième et dernier scénario est celui de l'utilisateur mobile intensif. L'iPhone 16e a d'excellentes performances grâce à la puce A18 qui est idéale pour les jeux gourmands. Il a encore une fois une bonne autonomie optimisée par iOS, mais la recharge reste lente et le taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz. La gestion thermique en cas d'usage intensif est perfectible. Le Google Pixel 9a est moins puissant en performance brute, mais l'écran 120 Hz le rattrape. Cela offre une meilleure fluidité pour les jeux. Cette autonomie est similaire avec celle de l'iPhone 16e, sauf que la recharge rapide de 30 watts est plus rapide et la charge sans fil est incluse. La gestion thermique est optimisée pour les longues sessions d'utilisation. En conclusion, je pense que l'iPhone 16e est un smartphone fiable, convivial et parfaitement intégré à l'écosystème Apple. Toutefois, face au Google Pixel 9a, il peine à justifier son prix. Son écran est moins fluide, son appareil photo moins polyvalent et sa recharge plus lente. Si vous êtes un utilisateur Apple, l'iPhone 16e constitue un choix cohérent. En revanche, le Pixel 9a offre une expérience matérielle et logicielle plus complète pour un prix similaire. Avant de prendre une décision, il est essentiel d'évaluer vos priorités. Recherchez-vous des performances brutes et l'écosystème Apple ou privilégiez-vous la polyvalence, l'innovation et un meilleur rapport qualité-prix qu'Android?